Bien, l'exercice numéro 22. Alors, vous aviez une courbe tracée, une tangente, la tangente en 2. La fonction dont on avait la courbe, on vous disait c'est une fonction affine à x plus b fois exponentielle de moins x plus 2. Tout ça, moins 1. On vous disait que la tangente, on vous donnait un deuxième point, la tangente. Donc, on vous disait la tangente, elle va passer par le point de coordonnées 3, moins 2, ici. Donc, première chose, il fallait donner l'équation réduite de la tangente. Donc, une équation réduite de droite, c'est de la forme y égale mx plus p, m étant le coefficient directeur, p l'ordonnée à l'origine. Alors, le coefficient directeur, on peut le lire sans difficulté sur le graphique. Lorsque j'avance d'une unité en partant de A, j'ai un décalage vertical de 3 unités vers le bas. Donc, le coefficient directeur de cette droite-là, c'est moins 3. Je peux aussi le calculer par la formule YB moins YA sur XB moins XA en faisant moins 2 moins 1 sur 3 moins 2. On retrouve ce moins 3. L'ordonnée à l'origine, la lire ici graphiquement, on est limité. On voit que c'est au-dessus de 3, c'est sûr. Voir exactement à combien on est, on ne peut pas. Donc on est obligé d'utiliser un des deux points de la droite. Alors moi j'ai pris le point A de coordonnées 2, 1. Donc je sais que mon équation de droite c'est du type y égale moins 3x plus p et qu'elle passe par le point de coordonnées 2, 1. Ce qui veut dire que quand je remplace x par 2, le calcul moins 3x plus p doit me donner 1. Donc moins 3 fois 2 plus p, ça doit donner 1. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus p, ça vaut 1. Ce qui veut dire que p est égal à 1 plus 6 qui vaut 7. Donc l'équation réduite de la tangente, c'est y égale moins 3x plus 7. Ensuite, il fallait déterminer f' de 2. F' de 2, par définition, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en 2, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite qui est ici tracé. Le coefficient directeur, il vaut moins 3. Ensuite, il fallait exprimer f' de x en fonction de a et de b. Alors, on va regarder un peu plus près la fonction f. La fonction f, c'est un produit, une fonction affine fois une exponentielle et une constante derrière. La constante à la dérivation ne va pas beaucoup nous gêner. Une constante se dérive en 0. Donc, ce qu'on a besoin de dériver, c'est la première partie, c'est-à-dire notre fonction affine à x plus b fois exponentielle de moins x plus 2. C'est un produit. Un produit u fois v se dérive en u'v plus uv'. Le coefficient u, c'est la fonction affine ax plus b, qui va se dériver u' en a. Et la fonction v, c'est mon exponentielle, exponentielle de moins x plus 2. Alors, il faut faire attention, il y a un moins devant le x. Donc ça va se dériver en moins 1, moins exponentielle moins x plus 2. J'applique ma formule de dérivée. u'v, c'est a fois exponentielle de moins x plus 2, plus uv' plus ax plus b fois moins exponentielle de moins x plus 2. Si je mets exponentielle de moins x plus 2, je vais avoir a. J'ai ici un moins qui va rester en place. Alors j'aurais pu mettre devant la parenthèse. Donc je vais avoir un moins qui va me faire changer le signe de x plus b. Donc je vais avoir moins ax moins b. Donc f' de x, c'est exponentielle de moins x plus 2, facteur de a moins b moins ax ou moins ax plus a moins b, comme vous voulez. Il fallait ensuite, en partant de ça, trouver la valeur de a, trouver la valeur de b, pour savoir précisément de quelle fonction f il s'agissait. Donc on va utiliser les deux choses les deux données qu'on a dans l'énoncé. Alors on a d'abord trouvé que f' de 2 valait moins 3. F' de 2, si je regarde ma fonction f', en remplaçant x par 2, je vais avoir exponentielle moins 2 plus 2, donc je vais avoir exponentielle de 0, fois a, moins a fois 2, c'est-à-dire moins 2a, moins b. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc je vais avoir a moins 2a moins b qui vaut moins 3. Donc je ne sais pas encore combien valent a et b. Par contre, moins a moins b valent moins 3, c'est-à-dire en changeant tous les signes. A plus b, je sais que ça vaut 3.
Deuxième indication, on disait que la courbe passait par le point de coordonnée 2, 1, ce qui veut dire que l'image de 2, f de 2, ça vaut 1. Donc l'image de 2, c'est donné ici. On va faire 2a plus b fois exponentielle moins 2 plus 2, le tout moins 1. Donc l'image de a, 2a plus b fois exponentielle, donc c'était moins 2 plus 2, exponentielle 0, moins 1. Exponentielle 0, ça vaut 1. Donc on a 2a plus b moins 1. Et f de 2, je sais que ça vaut 1. Donc en basculant mon moins 1 de l'autre côté, je sais que 2a plus b vaut 2. J'ai ici deux inconnus, a et b, deux équations. Je peux faire ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus. Donc mes deux équations, elles sont là. La première, je vais l'écrire différemment. Au lieu d'écrire que a plus b vaut 3, je vais isoler b et dire que b, c'est 3 moins a. Et ensuite, je remplace b par 3 moins a dans la deuxième équation. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 2a plus b, j'écris 2a plus 3 moins a. Et ça, je sais que ça vaut 2. Donc, 2a moins a, ça vaut a plus 3 vaut 2. Ce qui veut dire que a va valoir 2 moins 3, c'est-à-dire a va valoir moins 1. Et b, c'est 3 moins a, donc 3 moins moins 1, ce qui fait 3 plus 1, b vaut 4. Donc a vaut moins 1, b vaut 4. Ma fonction f, c'est moins x plus 4, facteur de exponentielle de moins x plus 2, le tout moins 1. Bien, et quand je regarde la courbe représentative de cette fonction-là, donc j'ai rentré ce qu'on a trouvé, hein, on retrouve bien que la tangente, enfin déjà que la courbe passe bien par 2, 1, et que la tangente en 2 passe bien par 3 moins 2, c'est-à-dire qu'on retrouve bien notre coefficient directeur qui vaut moins 3.